le décès de Luke Perry avait provoqué un grand émoi chez ses fans en mars 2019. Voir partir, si jeune, l'acteur n'avait que 52 ans, une star que l'on a adorée durant son adolescence suscite forcément beaucoup d'émotions. Très vite après le terrible AVC qui a emporté leur héros, les fans ont d'ailleurs été nombreux à souhaiter qu'il reçoive une étoile sur Hollywood Boulevard. Selon TMZ, la demande pourrait être acceptée. Mais pas tout de suite. Car chaque année, seule une étoile est décernée à titre posthume. Wendy Madison Bauer, la fiancée de l'acteur, a remercié les fans de ce dernier, et lui a rendu hommage en indiquant que les 11 années et demie passées à ses côtés avaient été les plus belles de sa vie. Mais ce drame n'est hélas pas le premier à frapper le casting de l'une des premières méga-séries pour ados. Entre accidents, maladie et coups du sort, le destin semble s'être acharné sur les ex-Golden Boys et Girls du petit écran. Jenny Garth, une maladie cardiaque en 2009, l'interprète de Kelly Taylor a appris qu'elle souffrait d'une maladie cardiaque. Si est quelque chose qui, avec le temps, pourrait devenir dangereux et plus compliqué, avait-elle expliqué. Certaines personnes ont dû se faire remplacer les balles. À 48 ans, l'américaine n'a pas encore subi d'opération. Mais je suis préparé à cette éventualité, si est la clé de la guérison. Shannon Doherty, sa lutte contre le cancer. L'inoubliable Brenda Walsh, aujourd'hui âgée de 49 ans, a vu sa vie basculer en 2015 quand on lui a diagnostiqué un cancer du sein. Scènes sont suivies un long combat, une mastectomie et des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Parfois, on a l'impression qu'on ne sortira pas, avait-elle déclaré en 2016. Mais ça passe. L'espoir reprend le dessus. Et en effet, l'actrice est en rémission depuis 2017. Jason Priestley, un terrible accident en pleine course en 2002, le célèbre Brandon Walsh, fou de voiture de course, a bien failli ne jamais se relever d'un effroyable accident de rallye. Sa colonne vertébrale a été brisée et ses pieds, fracturés. Une rude épreuve pour l'acteur, aujourd'hui âgé de 50 ans, qui avait écopé de plusieurs mois de rééducation. Je m'étais aussi arraché le nez et fracturé l'arcade sourcilière et les pommettes. Les chirurgiens ont dû reconstruire une partie de mon crâne. Tori Spelling, ruiné par sa mère pour Tori, 47 ans, qui incarnait Donna Martin à l'écran, l'argent n'avait jamais été un problème. Fille d'Aaron Spelling, le créateur milliardaire de la série, elle a grandi dans un cocon doré. Mais à la mort du producteur en 2006, les choses ont changé, quand Neddy, la veuve d'Aaron, la prive de son héritage. Sur les 500 millions de dollars attendus, Tori n'a touché que 800 000. Depuis, la mère de 5 enfants peine à boucler les fins de mois. Ian Ziering, une soupe de navets entre 1990 et 2000, l'interprète de Steve Sanders faisait la une des magazines. Mais l'après Beverly Hills a été moins facile pour lui. À 56 ans, l'abonné au nanar, dont la saga Sharknado dans laquelle il donne la réplique à des requins en carton-pâte et à Tara Reid, joue aussi les stripteaseurs pour les touristes à Las Vegas. Ian Ziering vient d'apprendre la mort de Jed Allen, qui jouait le rôle de Rush, son père dans la série, décédé le 9 mars, à 84 ans.
Brian Austin Green, père indigne à 47 ans, l'interprète de David Silver est marié à Megan Fox, avec qui il a 3 enfants. Avant, il a eu un fils avec Vanessa Marcil, autre actrice de 90 210. En 2018, celle-ci a publié une lettre ouverte où elle racontait que leur fils, Cassius, 16 ans, n'avait plus de contact avec son père depuis plus de 6 ans, alors qu'elle avait dû se battre pendant 8 ans pour en obtenir la garde principale. Meghan et lui l'ont complètement coupé de leur vie. Gabrielle Carteri, une paralysie faciale, celle qui incarnait Andrea Zuckerman, l'intello de la bande, a dû se battre contre une paralysie partielle du visage pendant plus de 6 mois. Elle a bien failli ne plus jamais parler, à cause d'une blessure survenue sur le tournage d'un téléfilm. En 2006, je perdais l'usage de la parole. Aujourd'hui encore, à 59 ans, j'ai des séquelles irrémédiables au visage. Celle qui est devenue présidente d'un syndicat d'acteurs n'était pas sortie de chez elle pendant près d'1 an.